Où est-il? Qui? Enfin, tu te fous de moi? Tu l'as vu passer? Mais qui? Viens, allez, viens. Ouais. Rassurez-vous, Madame Westbrook, il n'a rien pu prendre. Il a essayé de forcer la porte du coffre, mais il n'a pas réussi à l'ouvrir. Je ne vous félicite pas. Comment a-t-il réussi à entrer? Je l'ignore. Eh bien, vous allez avoir tout le temps de trouver, parce que vous êtes viré. Alana, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Stu travaille pour nous depuis 5 ans. Je me fiche de savoir comment c'est arrivé. Ça ne changera rien. Alana, j'ai plusieurs contrats à vous faire signer. En plus tard, Scott. Vous devez choisir une fille pour notre future campagne. Oh non, pas maintenant. Alana, ça fait 3 fois qu'elle se déplace. D'accord. Je crois que vous auriez pu trouver mieux. Je suis désolée. Merci, mademoiselle. Si nous avons besoin de vos services, nous avons vos coordonnées. Enfin, il y a sûrement sur cette planète une fille qui ressemble à ce que nous cherchons. La formule est toujours dans le coffre, et ça, c'est le plus important. Ouais. Et pour qu'elle soit encore plus en sécurité, je l'emmène chez moi. Chez vous? Mais voyons, Alana, vous ne pouvez pas faire ça. Cette formule est très précieuse. Vous ne comptez tout de même pas m'en empêcher? En tant que directeur adjoint, je suis responsable de cette compagnie et de vos intérêts. Vous ferez ce que je dirai, Barbara, que ça vous plaise ou non. Vous passez votre temps à bafouer mon autorité. Si je ne peux pas faire le travail pour lequel vous me payez, dans ce cas, vous n'avez qu'à me licencier. Et vous irez exercer vos talents chez Winston Cosmetics. Qui vous l'a dit? Oh, Scott est quelqu'un de très efficace et de très dévoué en tant qu'assistant de direction. Je veux m'en aller, Alana. Je veux m'en aller. Oh oui, je comprends. Je suis sûre que Winston vous a offert 200 000 $ de plus par an. C'est très généreux. Quel dommage que vous soyez lié par un contrat très strict avec moi. Madame Westbrook. Dr. Shell, je suis persuadée que vous avez entendu parler de l'incident de cette nuit. Je suis convaincue que l'on cherche à voler la formule. Ils ne l'ont pas prise. Oui, je sais, mais j'ai décidé de prendre des dispositions pour sa sécurité. Aussi, je souhaite que vous me donniez toutes vos notes sur ce projet. Mais je ne comprends pas. Vous n'avez rien à comprendre? Donnez-moi ces notes. Madame Westbrook, je ne peux... Docteur, tout de suite. Madame Westbrook, ne me faites pas ça. Ces dossiers représentent pour moi des années de travail, ils sont irremplaçables. Sans eux, je ne pourrais pas retrouver la formule. Ce sera inutile. Je vous l'ai dit, je vais la mettre en sécurité. Alana, ce n'est pas très correct de vouloir vous l'approprier. Docteur, ici, c'est moi qui commande. Vous avez travaillé sur la formule ingénue comme un simple employé sous mes ordres. Si vous ne comprenez pas, mon avocat se fera un plaisir de tout vous expliquer. C'est bien clair? Allez, dépêchons. S'il vous plaît. Tout le monde dehors. Merci. Scott, vous allez organiser une conférence de presse. Alana, je doute que la presse soit intéressée par une tentative de cambriolage. Oh, j'ai quelque chose de plus intéressant à leur raconter. Je vais leur parler de certaines choses que vous ne soupçonnez pas. C'est un projet tellement révolutionnaire que la concurrence envoie des cambrioleurs afin d'essayer de nous le voler. Ils n'y sont pas parvenus.
Est-ce que vous essayez de nous dire que certaines sociétés osent se compromettre dans l'espionnage pour une simple crème de beauté? Oh non, 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 c'est beaucoup plus que ça. C'est une découverte entièrement nouvelle que j'ai développée et testée sur moi-même. Je l'ai appelée Ingénue. Retenez bien ce nom. Savez-vous combien de femmes cachent leur âge? Moi, je l'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je vais vous montrer la copie de mon certificat de naissance afin de vous prouver ma bonne foi. Allez-vous nous dire que vous avez 20 ans? Non, 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 au contraire. Janet? Ce n'est pas possible. Êtes-vous sérieuse? Vérifiez par vous-même. L'original de ce certificat de naissance se trouve à la mairie de Portville, Colorado. C'est là que je suis née, il y a tout juste 62 ans. Alana, quels sont les composants de cette nouvelle crème? Vous voudriez bien le savoir. C'est un immense triomphe pour toi, ma chérie. Je te remercie, Arthur. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu sais bien que je déteste qu'on lise par-dessus mon épaule. Je suis désolé, oui, je sais, excuse-moi. Oui. Tu sais, je ne suis pas très rassuré que tu aies rapporté cette formule à la maison. Plus particulièrement depuis qu'on a essayé de la voler. Voyons, la formule est dans mon coffre. Et tu sais combien il est difficile de pénétrer dans ma chambre. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça, Lana, ce n'est pas drôle. Arthur, je te parlais seulement du système de sécurité. C'est dingue ce que tu deviens susceptible. Autrefois, je pouvais toujours compter sur toi pour m'aider et me guider. Et pour mon argent? Non, ce n'est pas une question d'argent, Arthur. Mais après tout, tu peux croire ce que tu veux. La sale petite ordure. Qui? Harley Griswold. Oh, cette fois, il est allé trop loin. Que dit-il? Laisse tomber. Faites avancer ma voiture, je dois sortir. Bien, madame. Où vas-tu? Attends un peu. Le traiteur doit passer pour ton gâteau d'anniversaire. C'est rien, je lui ai déjà dit ce que je voulais. Ne m'attendez pas, surtout, je rentrerai tard. Vous n'avez rien à faire? Si, monsieur. Alors faites-le. Tout de suite. Harley, très cher, vous étiez en train de parler de moi? Ah là, mon ange, vous êtes toujours aussi belle. Et c'est un véritable exploit si l'on tient compte des statistiques sur l'espérance de vie. Vous connaissez Beverly Courtney? Comment allez-vous, très cher? Harley, il faut que je vous parle. Vous êtes sérieuse? Je suis sûr qu'elle est fâchée parce que je déjeune avec une autre de mes admiratrices. Allez, comme vous êtes taquin. Taquin n'est pas exactement le mot auquel je pensais. Avez-vous lu la rubrique de Shirley aujourd'hui? Moi, je l'ai lue. Elle vous concerne. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Rien de terrible, j'espère. Harley raconte toujours des choses terribles. Beverly, chérie, fermez-la. D'après un de nos amis écrivains très bien informés, les dramatiques révélations d'une de nos reines des cosmétiques à propos de son âge ne pouvaient pas mieux tomber. La rumeur laisse entendre que de récents problèmes financiers ont mis son empire en danger et qu'elle serait au bord de la faillite. Vous ne pensez tout de même pas que c'est moi qui ai parlé à Shirley de vos problèmes financiers? Elle parle pourtant d'un ami écrivain très bien informé. Écoutez, Harley, vous êtes le seul écrivain que je connaisse. Et vous êtes certainement la seule personne au courant de mes problèmes financiers. Alors reconnaissez que c'est de vous dont elle parle. Alana, je vous jure que je n'ai rien dit à Shirley. Et moi, je n'en ai pas le souvenir. Harley, vous savez, vous buvez beaucoup trop. Et lorsque vous avez trop bu, très cher, vous avez la langue trop bien pendue. Alana, mon ange, que puis-je faire pour me faire pardonner? Ne plus jamais croiser ma route. Beverly, vous devriez tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de lui confier un secret. Les ivrognes sont capables de tout. Chérie, c'est l'heure du déjeuner.
Et je suis affamée. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas avoir 62 ans. Oh, je ne suis pas trop mal, n'est-ce pas? Pour mon âge. Cette crème fait vraiment des miracles. Tu dois passer tes journées à t'en frictionner le corps. Ça ne te dérange pas trop de coucher avec une femme assez âgée pour être ta grand-mère? Je ne me pose pas la question. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je t'en prie, dis-le-moi. Tu as vraiment fait de l'excellent travail l'autre soir. Tu voulais que le cambriolage ait l'air vrai, eh bien, c'était réussi. Tu as bien fait de transférer tous tes documents de valeur. Ta sécurité est nulle. Ouais, et tu l'as prouvé à ma grande satisfaction. Au fait, est-ce que tu as du nouveau au sujet de ce que je t'ai demandé? Ça a pris du temps, mais je crois que j'ai découvert ce que tu cherchais. Ça ne va pas te faire plaisir. Oh, tu serais étonnée si tu apprenais ce qui me fait plaisir. Oh, et tout est prêt pour la soirée? Oui, je crois. Viens. Tu viendras? Merci. Joyeux anniversaire. Je te remercie. Alors, ce nouveau bateau et ton genou? Ça va? Le bureau nous cherche depuis des jours. Finalement, ils ont laissé un message à la boutique en bas du chemin. Important? Je ne crois pas. Une personne nommée Westbrook. Elle nous invitait à une réception d'anniversaire ce soir. Alors j'ai dit que tu n'irais pas. Qui est Westbrook? Nous étions en fac de droit ensemble pendant 2 ans. Vous n'en avez jamais parlé? Oh, quand il a fini ses études, il s'est lancé dans les affaires. Il a fait fortune. Nous étions très amis. Mais je ne l'ai pas revu depuis 77. Comment s'est passée la journée? Tu as raison. On s'est ennuyé à mourir. Et on n'a rien attrapé. On n'est vraiment pas doué. Hier, le bateau a coulé, Perry s'est blessé le genou et on a perdu tout le poisson. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Hé, ce sont les miens. Alana, ma chérie, joyeux anniversaire. Merci. Tu es de plus en plus ravissante. J'espère seulement que lorsque j'aurai ton âge... Chérie, rassure-toi, Ingénu pourra t'aider si tu peux tenir jusque-là. Oh, Alana, mon ange, je vous ai appelé toute la journée, vous n'étiez jamais là. Et je ne serai plus jamais là pour vous, Harley. Je ne crois pas vous avoir invité. Quittez cette maison. Tout le monde va savoir que vous m'avez mis dehors, vous allez détruire ma réputation. Rien ne me ferait plus plaisir. Alana, voyons, vous allez me ruiner. J'espère que vous allez mourir de honte. Eric, Monsieur Griswold a des problèmes pour retrouver la porte. Montrez-lui le chemin, s'il vous plaît. Monsieur Griswold, veuillez me suivre. C'est par ici. Scott, il faut que je te parle. Excusez-moi. Arthur, vous devriez me montrer vos pistolets. Je suis des cours de tir et j'ai besoin de votre avis pour savoir ce que je dois acheter. Vous savez, je n'ai que des armes de compétition. Qu'est-ce que vous avez utilisé aux Jeux Olympiques? Un Walter 22 long rifle, celui-ci. Ce sont toutes des armes de grande précision.
Excusez-moi. Alana, s'il vous plaît, je dois vous parler de mes notes. Pas maintenant. Alana, c'est intolérable, je vous en prie. Je suis occupée, nous reparlerons de tout ça demain. Alana! Demain, d'accord? Oui, oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alana. Joyeux anniversaire. Merci. Merci à vous tous. C'était une soirée très réussie. Oh, c'est vrai, tout était parfait. Oui. Bien, bonne nuit, chérie. Ah, écoute, je voulais te dire que... Arthur, chérie, il est déjà très tard. Pas ce soir. Bien. Bonne nuit, chérie. Bon anniversaire. Merci. Que tu fais là? Alana? Alana, est-ce que tu as oublié que tu déjeunais avec Edmond aujourd'hui? Tu es réveillée? C'est moi, chérie, j'entre. Depuis quand êtes-vous là?
J'étais au service de Madame Westbrook depuis 7 ans. À votre façon de parler, on dirait que vous n'aimez pas trop Monsieur Westbrook. Il ne traitait pas bien Madame Westbrook. Quel est votre nom? Eric. Ne bougez pas, je reviens. Bien, monsieur. Monsieur, il faut que je vous parle. J'ai trouvé quelque chose qui peut vous intéresser. Docteur Shell, inspecteur Brock. On m'a dit que vous aviez rendez-vous avec Madame Westbrook ce matin. Je lui avais dit que c'était une erreur de la garder ici, c'est pour ça que je voulais la voir. On a encore essayé de la voler une fois de plus. Excusez-moi, voler quoi? La formule d'ingénu, je lui avais dit qu'elle serait plus en sécurité dans notre laboratoire. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? C'est le travail de toute une vie. Attendez, doucement. Quelle formule? Oh mon Dieu, vous l'ignorez. Je leur ai dit, je les ai même aidés. Elle a recherché, la formule a disparu. Mais pourquoi n'en avoir pas parlé avant? Monsieur Westbrook. Monsieur Westbrook, inspecteur Brock, police. Puis-je vous poser quelques questions? Je vous en prie. Parfait, allons-y. L'agresseur entre chez vous par effraction. Il vole une de vos armes, il monte les escaliers et surprend votre femme alors qu'elle range ses bijoux dans son coffre personnel. Bang! Il lui tire dessus. Il prend les bijoux et il s'enfuit. Et mes gars me disent que pendant tout ce temps-là, vous n'avez rien entendu. Inspecteur, je prends des somnifères qui sont très efficaces. Si j'avais entendu quelque chose, je serais sûrement intervenu. Et vous seriez sûrement intervenu. Inspecteur. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, vous finissez comme vous voyez ce qu'il faut faire. Je compte sur vous. Et merci. Monsieur Westbrook, laissez-moi vous transmettre nos conclusions sur ce qui s'est réellement passé, car comme on dit chez nous, ça saute aux yeux. Je ne vous suis pas. Bon, pour commencer, monsieur, les bijoux de votre épouse viennent d'être retrouvés dans une boîte aux lettres en bas de chez vous. Mais nous n'avons pas retrouvé la formule de la crème anti-âge de votre épouse dont le docteur Shell vient de nous parler. Ce qui veut dire que le voleur, s'il y a bien eu un voleur, en voulait à la formule et non à ses bijoux. Ce qui veut dire que le voleur, s'il y a bien eu un voleur, savait avec précision ce qu'il cherchait chez vous. Mais pourquoi dites-vous s'il y a bien eu un voleur? Il y a bien eu effraction, non? Monsieur Westbrook, il n'y a pas eu la moindre effraction. Vous oubliez la fenêtre. Monsieur Westbrook, le carreau de cette fenêtre n'a pas été cassé de l'extérieur. Notre cambrioleur, l'assassin de votre femme, a voulu nous faire croire qu'il est entré par effraction. Mais nous croyons qu'il était déjà dans la maison depuis longtemps. Déjà là? Déjà là, monsieur Westbrook. Et en fait, nous croyons qu'il est encore là. Et nous sommes en mesure de le prouver. Prouver quoi? Il paraît que vous et votre femme n'étiez pas en très bons termes. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Faudrait peut-être songer à se mettre en place. Vous devriez changer d'appât et pêcher au milieu du lac. Pour moi, le ponton est l'endroit idéal. Ah, dès là, vous avez eu de la chance. Dès là, je peux avoir un peu de café? Bien sûr, patron. Vous devriez vous mettre en place avant que le soleil ne soit trop haut. Oh, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Croisant mon expérience. C'est elle qui va gagner le concours. Monsieur Mason, j'ai reçu un message pour vous. Donnez cela à ma secrétaire. Merci, Abner. Qu'est-ce que c'est? Une autre invitation? J'ai peur que non. Alana Westbrook a été assassinée cette nuit. Et son mari est accusé du meurtre. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait quand ce lieutenant a lu mes droits. Tu sais, Perry, je ne sais comment te remercier. On verra ça plus tard. D'après le rapport de police,
Ton maître d'hôtel a dit au lieutenant Brock que tu avais eu de violentes disputes avec ta femme. Oh, de quoi il se mêle? Il est cité comme témoin d'accusation. Dommage que vous ne vous soyez pas entendus tous les deux. Rick est un employé. Je le paie pour s'entendre avec moi. Cela faisait longtemps que tu étais marié. Ça faisait presque 10 ans. Vous vous disputiez? Oui, ça nous arrivait. Tous les couples se disputent de temps en temps. Eric a dit que la grande majorité de vos disputes concernaient l'argent de ton épouse. L'argent de mon... Mais c'est moi qui lui donnais tout ce que j'avais. Ça faisait beaucoup. Je voulais juste qu'elle me rembourse un petit peu. Arthur, est-ce que tu réalises que vouloir récupérer un peu de cet argent est un mobile pour la police? Quoi? Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime, mais ils ont trouvé la boîte de munitions sur laquelle il y a tes empreintes. Le tueur a volé mes balles. On ne peut pas le prouver. Le procureur, lui, croit qu'il peut prouver que tu as tué Alana pour avoir la formule de sa crème miracle. Il va argumenter sur le fait que tu savais qu'elle était dans son coffre et que toi seul pouvais simuler le cambriolage pour détourner les soupçons. Perry, voyons, tu essaies de me démoraliser encore plus. J'ai été inculpé pour meurtre. Ce sera tout de là. Assieds-toi. Mon associé Ken Malansky doit se rendre sur les lieux du crime à la première heure demain matin. Avant que tu sortes d'ici, je veux que tu regardes toutes les photos qui ont été prises lors de la réception. Mais pour l'instant, je souhaiterais que nous parlions de cette crème que ta femme a inventée. Elle est vraiment efficace? Oh oui. Arthur, quel âge avait donc Alana? Je n'en ai pas la moindre idée. Bonjour, lieutenant. Bonjour, monsieur Malansky. Désolé de ce retard. Allez-y, je vous rejoins. Alors, quoi de On a neuf? vérifié les abords de la maison. Excusez-moi. Ça vous ennuie si je jette un œil? Qui êtes-vous? Je m'appelle Malansky. Et Ken Malansky, je travaille pour Maître Mason. Mason, l'avocat? Vous l'êtes aussi, Malansky? Vous avez quelque chose contre nous, vous aussi? Comme tous les policiers. Qui vous a permis d'entrer? Le lieutenant Brock. Il est dehors. Non, je vais le voir. Ne bougez pas d'ici. Je vais revenir. Et ne touchez à rien. C'est clair? Vous ne trouverez rien, Malansky. On a passé toute la maison au peigne fin hier. Et vous devriez le dire à votre collaboratrice, on aurait dit qu'elle cherchait quelque chose d'important. Ma collaboratrice? Ah oui, la grande blonde qui était là. Elle est sortie pour vous voir il y a à peine 10 secondes. Elle était ici? Ah oui, elle était ici. Elle vient de partir en voiture. Elle n'était pas avec vous? La seule femme de mon équipe s'appelle Rodriguez. Elle est loin d'être blonde. J'ai son identité, lieutenant. Je l'ai noté, ainsi que le numéro de sa voiture. Elle dit ce qu'on trinque que tout est faux. Encore un de ces plans à la Mason, n'est-ce pas, Malansky, pour nous faire tourner en rond à la recherche d'une femme fantôme? Oh, je vous en prie, lieutenant, c'est vraiment pas le genre de la maison. Vous devriez le savoir depuis le temps. Après vous. Arthur a regardé toutes les photos prises lors de la réception. Tiens, ces trois-là. Il savait que la formule était chez elle. William Shell, C'est le chimiste qui a mis au point Ingénu, Barbara Fox la directrice financière, et Scott Collins. le bras droit d'Alana. Et le quatrième, qui est-ce? Oh. Harley Griswold. Arthur dit qu'il a eu une altercation avec Alana lors de la réception. Ah bon? À propos de quoi? La seule chose qu'il sache, c'est que Harley est parti parce qu'Alana l'a mis dehors. Tiens, monsieur Malansky. Ah, désolé pour le retard, j'étais avec le lieutenant Brock. On a cherché la femme mystérieuse dans les fichiers. Les voitures de location et le nom était faux. On a affaire à une professionnelle. Au point de commettre un meurtre. Je meurs de faim, vous avez commandé?
Non, nous vous attendions. Garçon. Arthur a identifié 4 suspects. Tiens. Ken, demain... Vous voulez que j'enquête sur la tentative de cambriolage au bureau d'Alana? Oui, si tu as fini avec tout le reste. Oui, et tout correspond avec le rapport de police. Bon. Brock est en train de monter un dossier qui tient la route. Et contre nous. J'ai juste eu le temps de l'apercevoir foncer dans les escaliers. Il était habillé tout en noir avec une sorte de masque sur la tête. J'ai rien vu d'autre. Est-ce que cela aurait pu être une femme? J'en sais rien, j'y ai pas pensé. Et en d'autres termes, vous ne diriez pas oui, mais vous ne diriez pas non. Je dirais c'est possible. Je peux pas vous en dire plus. Le bureau de la patronne, c'est dans ce couloir au fond. Je vous remercie bien. Qui? Une femme blonde. Je n'ai vu personne. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche une femme jeune, grande, blonde. Qui n'est pas là. Désolé. Pardon. Pas joli de mentir. Une grande blonde avec un chemisier blanc et une jupe longue. Je l'ai vue sortir du bureau d'à côté. Ça doit être Lorraine. Lorraine Kent, elle était là il y a pas longtemps. Qui est-ce? Elle travaillait pour Alana. Elle faisait quoi? Elle organisait les réceptions. À l'occasion, elle faisait des rapports sur les employés. Alana était très secrète sur les activités de Lorraine. Dans la mesure où elle ne travaille plus pour Madame Westbrook, que faisait-elle ici? Elle est venue récupérer des affaires, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais, je vois. Et où est-ce que je pourrais la trouver? Son dossier dans l'ordinateur. C'est bizarre. Je n'arrive pas à le ressortir. Son dossier était effacé. Aurait-elle pu avoir accès à un terminal? Oui, il y en a un dans le bureau de Madame Westbrook. Elle y est passée. Vous croyez que c'est elle qui aurait effacé son propre dossier? Vous avez une autre idée? Elle était payée par chèque? Elle est passée prendre le dernier ce matin. Est-ce que vous avez un relevé de compte? Comme ça, on peut savoir dans quelle banque elle a déposé ses chèques. Merci. De rien. Salut, vous vous souvenez de moi? Oui? C'est le retour. Bien, Lorraine Kent est ici. Pourquoi devrais-je vous dire quelque chose, Malansky? Vous nous dites ce que vous savez ici, ou vous le dites à la barre des témoins. Et supposez que je disparaisse. Nous vous retrouverons et vous irez expliquer au lieutenant Brock ce que vous faisiez chez les Westbrook en vous faisant passer pour un policier. Je m'appelle Lorraine Kent et je suis un privé. Voici ma licence. Je connaissais Alana depuis mon enfance. J'ai fait quelques boulots pour elle avant qu'elle ne m'engage de façon permanente. Sur quoi travaillez-vous?
J'étais chargée de surveiller certains employés. Alana n'était pas ce qu'on appelle une personne très confiante. Votre employeur est décédé. Et qu'est-ce que vous faisiez dans son bureau? Je veux retrouver celui qui l'a tué. Vous ne croyez pas que c'est son mari? Non. Je ne sais pas pourquoi, mais Arthur aimait Alana. Et pourquoi ça vous intéresse? Pour 2 raisons. L'une est noble et l'autre un peu moins noble. La première est que j'ai cette vieille éducation qui veut que celui qui a commis un meurtre doit être puni. C'est stupide, non? Et la seconde? Si je réussis à résoudre cette affaire, je n'aurai plus à courir après les clients. Si je deviens célèbre comme Maître Mason, les clients viendront tout seuls. C'est comme ça que ça marche, Ken. Écoutez, maître, nous sommes persuadés tous les deux que votre client est innocent. Travaillons ensemble. Avez-vous parlé à Harley Griswold? Pourquoi? Alana semble inquiète. Il est plutôt impétueux. Et il peut être dangereux quand il se sent acculé. Il ne m'a pas semblé aussi dangereux que cela. Maître Mason, vous êtes un des mieux placés pour savoir que l'habit ne fait pas le moine. C'est très juste, mademoiselle. N'est-ce pas, monsieur Malansky? Maître Mason? Monsieur Griswold? Vous êtes à ma table? Oui, je sais, mais asseyez-vous. Allez-y. Merci. Je vous en prie. Alors, Beverly Courtenay, voici le célèbre Perry Mason qui tente de sortir ce pauvre Arthur d'une situation délicate. Ravi de vous connaître. Enchanté. Alors, comment comptez-vous le tirer des griffes de la justice? Ça doit être une âpre bataille. Chaque dossier est une bataille. Ce cher Arthur a une si charmante personnalité que je crois que beaucoup de gens ne soient heureux de le voir en prison, qu'il soit innocent ou non. Et vous, monsieur, le croyez-vous innocent, oui ou non? Même s'il avait tué Alana, qui pourrait l'en blâmer avec ce qu'elle lui faisait subir, c'était une véritable garce, tout le monde vous le dira. Et avec vous, agissait-elle en véritable garce? Il y avait des hauts et des bas. Voyons, Harley, je vous trouve trop gentil. Voyons, cette femme était un monstre. Vous auriez dû entendre la façon dont elle lui parlait. Je n'aurais jamais pu supporter cela. Et y a-t-il autre chose, maître Mason? Je ne pense pas que l'endroit soit bien choisi. Vous pouvez dire ce que vous voulez devant Beverly, je n'ai rien à cacher. Allez-y, maître Mason. J'adore un bon scandale. Dans ce cas, est-il exact que vous receviez d'importantes sommes d'argent d'Alana Westbrook? Qui vous a dit ça? Est-ce exact? C'est-à-dire qu'elle me faisait de petits cadeaux, rien de répréhensible. Des cadeaux en liquide? Oui, Alana était plutôt généreuse. C'est votre source de revenus? Oui, j'accepte la générosité de certaines de mes dévouées amies. Oui, c'est exact. Donc votre rupture avec Alana mettait en danger votre train de vie? Je crois que je vais vous laisser finir cette discussion tous les deux. Merci beaucoup, maître Mason, pour votre extraordinaire sens de la discrétion. Mon sens de la discrétion était votre idée. Alors, vous avez quitté la réception d'anniversaire vers 22h. Où êtes-vous allé? Chez moi, où je retourne de ce pas. Adieu, maître Mason. Je vous dirai plutôt au revoir. Je pense que nous nous reverrons bientôt. Code 9? Je crois que nous tenons notre tueur. J'ai dit à Harley Griswold que j'avais une photographie de lui, le montrant aux abords de la maison des Westbrook le soir du meurtre. Je lui ai également dit que je lui cédais le négatif contre $10 000 au lieu de le remettre à la police.
Mais enfin, c'est du chantage, ça, vous pouvez pas. Mais non, puisqu'il n'y a pas de photo. Mais s'il croit qu'elle existe et qu'il veut l'acheter, nous l'aurons coincée. Perry va être ravi. C'est encore une chance que nous n'ayons pas eu à lui demander la permission. Dites-moi, êtes-vous aussi douce que vous avez l'air de l'être? C'est à vous de le découvrir. Griswold m'a dit qu'il rassemblait l'argent et que je devais l'attendre sur le parking du Griot à 10 heures précises ce soir. Et s'il montre le bout de son nez, nous le tenons. Ah oui. À l'origine, l'idée de ce produit est la mienne. Nous sommes connus en Suisse il y a 20 ans. Je faisais de la recherche et du développement et elle du marketing pour une société suisse de cosmétiques. À l'époque, nous avons commencé l'étude d'un produit anti-rides pour le visage. Vous a-t-elle fait venir aux États-Unis? Oui, Alana était très intéressée par mes recherches sur ce produit. Lorsqu'elle a monté sa société, elle m'a demandé de devenir son chef chimiste. Elle aurait été la première à vous dire que ma contribution ingénue était essentielle. Malheureusement, elle n'est plus en mesure de nous dire quoi que ce soit. Malheureusement, non. Cela faisait 20 ans que je travaillais sur ce projet. Et parce que mes notes ont été détruites, je ne peux offrir aucune preuve de ma contribution, ni même recréer la formule. Alana a détruit vos notes. Vous est-il venu à l'idée qu'elle ait pu faire cela pour vous priver de votre part des bénéfices? Alana était mon amie. Nous avions toujours eu des rapports francs dans le passé. Je lui faisais une confiance aveugle. Cela malgré le fait qu'elle ait mis l'unique exemplaire de votre formule dans son coffre. Oui. Vous saviez où elle le gardait? C'est elle-même qui me l'avait dit. Alana Westbrook avait confiance en moi, maître Mason, et j'avais confiance en elle. J'étais probablement la seule personne à qui elle faisait confiance. Parlez-moi de Lorraine Kent et de Barbara Fox. Lorraine travaillait à mi-temps. Vous devez savoir que Barbara Fox et Alana ont eu une dispute le jour même où elle a amené la formule chez elle. Quelle était la raison de cette dispute? Barbara avait fait de mauvais investissements et les avait recouverts avec les fonds de la société. Lorsqu'Alana l'a découvert, elle a menacé Barbara de le casser. Si vous cherchez un mobile, maître Mason, vous devriez aller voir Barbara Fox. Dans ce genre de projet, des millions sont en jeu, Dr. Shell. Ce qui est un mobile pour un grand nombre de personnes. Est-ce que ça va? Vous avez reconnu la voiture? C'était Griswold. Sa voiture n'est pas là. Ni son maître d'hôtel. On dirait même qu'il n'y a personne. Il faut que je trouve le nom de son garage. Avec une voiture comme la sienne, il lui en faut un bon, et après ce soir, il en aura grand besoin. Lorraine! Lorraine! Hé! Vous n'avez pas le droit! Et alors? Il a bien essayé de me tuer. Vous venez? Non, c'est une effraction! Ben voyons. Voulez-vous revenir ici? Monsieur Griswold, ici Karl Grösler, je vous appelle de Zurich. Je suis le responsable des achats de Schönheit Gesellschaft. Je vous appelais pour vous confirmer que je vous attendrai à l'aéroport le 19, comme vous me l'indiquez sur votre fax. Je vous souhaite un bon voyage. Au revoir.
Knight veut dire beauté et Gesellschaft veut dire société. Ça, je le sais. Griswold a rendez-vous avec une personne d'une entreprise de cosmétiques. Peut-être qu'il a quelque chose à vendre qui peut le dire. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Une agence de voyage. Tout le monde dit que je fais un excellent café. Je peux vous débarrasser? Non, je n'en ai pas pour longtemps, merci, jamais de lait. Amateur de café, ça me fait plaisir. Alors, que désirez-vous, maître Mason? Que vous me parliez de votre dispute avec Alana Westbrook le soir de son anniversaire. Je n'appellerais pas cela une dispute. Non. Je crois savoir qu'elle était très en colère ce soir-là. Vous savez, un assistant de direction doit savoir encaisser les sautes d'humeur de son patron, ou bien il change de métier. Mais vos relations avec votre patronne allaient bien au-delà du travail. Que voulez-vous dire? Mes collaborateurs ont mené une petite enquête sur votre train de vie. Le loyer de cet appartement, à lui tout seul, est supérieur à votre salaire mensuel. J'ai des investissements. Monsieur Collins, en plus de votre loyer, le crédit de votre voiture était également payé par chèque sur l'un des comptes personnels d'Alana Westbrook. Que sous-entendez-vous, maître Mason? Que je suis un homme entretenu? Qu'Alana et moi étions amants? Plus ou moins, oui. Vous avez raison. Qu'est-ce que cela prouve? Cela me donne un mobile pour la garder en vie, pas pour la tuer. Oui, elle payait mon loyer, ma voiture, mes vêtements. Maintenant qu'elle est morte, tout cela est fini. Ignoriez-vous qu'elle vous a totalement mis à l'abri du besoin dans son testament? Je n'ai pas à répondre à cette question, maître Mason. Je ne suis pas encore à la barre. Ah, ça viendra, monsieur Collins, ça viendra. Bonjour. Monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous? Je cherche une Jaguar Mark II datant des années 60. Vous voulez une bonne vieille Jag? Vous êtes au bon endroit. En réalité, j'en cherche une en particulier, cabossée à l'avant gauche, l'aile pour être précis. Je peux jeter un œil dans vos ateliers? Vous êtes un expert d'une compagnie d'assurance? Non, non, je suis avocat et j'enquête sur un meurtre. Tenez, je m'appelle Malansky. Oui, alors? Alors, je pourrais produire un mandat pour regarder dans vos livres et vos ateliers. Mais pourquoi rendre les choses plus difficiles? Ben oui, pourquoi? Et c'est parti. La voilà. C'est celle que vous cherchez? Oui, c'est elle. Elle appartient à qui? Et oh, faut pas pousser, il y a des limites. Je dois respecter la confiance de mes clients. C'est tout à votre honneur. Monsieur Griswold ne veut pas que l'affaire s'ébruite. Si vous savez déjà qui c'est, pourquoi vous me le demandez? Vous manquez pas d'air? Bon sang. Et si ça continue, vous allez me demander mon groupe sanguin? Maître Mason, Barbara Fox, ma secrétaire m'a dit que vous étiez là. Je m'attendais à votre visite. Vraiment? Oui, oui. Je sais que votre assistante, Madame Della Street, a voulu jeter un œil sur mes livres de comptes. Vous avez refusé, je sais, Madame Fox, et je suis là pour essayer de vous faire changer d'avis. Oh, je suis désolée, mais la comptabilité de l'entreprise est strictement confidentielle. Maintenant qu'Alana est morte, c'est vous qui avez donc repris le contrôle de la société? Oui, c'est exact. Grande responsabilité. Très grande. Mais ça me plaît. C'est sûr qu'à court terme, il y aura un audit. En empêchant le contrôle de vos livres, on peut aisément imaginer que vous cachez quelque chose. Maître Mason, tous mes comptes sont en ordre. Hein? Je suis fort aise de vous l'entendre dire. Ceci est une convocation du juge réclamant votre présence au tribunal demain matin. Vous y direz qu'il réclame également vos livres de compte. Restez là, faut que je vous parle.
Qu'est-ce qu'il y a, un problème? J'ai travaillé avec pas mal de privés, mais jamais avec un qui soit aussi délinquant que vous. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit, mais là, je ne peux plus continuer comme ça. Moi, je le peux. Lorraine, je dois m'assurer que les preuves tiennent devant le juge. À vos ordres. Bien, alors attendez ici. Monsieur Griswold, j'ai quelques questions à vous poser. Vous me semblez très agressif, cher monsieur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Malansky, je travaille pour Maître Mason. J'ai déjà eu un entretien avec Maître Mason hier. Pourrais-je savoir où vous étiez cette nuit? Monsieur... Malansky. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Revenez une autre fois. Je suis désolé. Oui, moi aussi. Dans ce cas, essayez de trouver un trou dans votre emploi du temps pour être au tribunal demain. Oui, je sais, absolument. Excusez-moi encore pour le dérangement. Oui, j'essaierai la prochaine fois, c'est promis. Non, je vous jure. Oui, d'accord. Merci beaucoup de votre aide. Au revoir. Un jour, il faudra que j'y aille. Ils ont l'air sympas, les Suisses. Bon, ceci étant, Griswold lui a envoyé un fax hier disant qu'il arrive à Zurich la semaine prochaine. Ce serait pour lui faire une proposition concernant un nouveau produit. L'ennui, c'est que Griswold n'a pas donné plus de précisions. L'agence de voyage a dit que Griswold leur a envoyé un fax il y a 2 jours pour réserver un aller simple pour Zurich et pour le 18. Il les a contactés tous les deux par fax. Quel est le problème? J'aurais préféré qu'il leur parle. N'importe qui a pu envoyer ces 2 fax. Pour compromettre Griswold. Perry, il a essayé de nous tuer hier soir. Cela prouve que c'est notre homme. Vous êtes sûr? Je vais montrer la pièce à conviction G. Est-ce que vous reconnaissez cette douille? Oui, il y a ma marque et nous l'avons trouvée dans la pièce où la victime a été tuée. Et est-ce que cette douille est semblable à celle utilisée par l'accusé lorsqu'il s'entraîne au tir? Oui, nous l'avons comparée à d'autres balles trouvées chez l'accusé. C'est exactement la même. Vous avez trouvé des empreintes sur cette douille? Oui, celle de l'accusé. Lieutenant, est-ce que vous savez quel était le contenu du coffre de la victime? Oui, bien entendu. Il y avait plusieurs bijoux de valeur et une enveloppe contenant la formule chimique d'une crème cosmétique. Nous avons retrouvé les bijoux dans une boîte aux lettres juste en bas de la maison. Vous voulez dire qu'en fait, les bijoux n'ont pas été volés? En effet. Avez-vous retrouvé également la formule chimique? Pas du tout. Donc la seule chose qui est disparue du coffre de la victime n'a été que cette formule pour une crème cosmétique? Oui, c'est exact. Maintenant, si nous parlions de la fenêtre brisée dans le salon, un carreau a été brisé, c'est ça? Oui, c'est ça. Lieutenant, quand vous avez examiné les débris de verre sous la fenêtre, qu'avez-vous remarqué? J'ai découvert qu'il y avait plus de morceaux de verre à l'extérieur de la maison que dans la pièce même, à l'intérieur. Ce qui indique... que le carreau n'a pas été brisé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce qui veut dire que celui qui a cassé le carreau était déjà dans la maison. Oui, c'est exact. À l'heure du meurtre, les domestiques étaient dans la maison? Non, ils étaient déjà retournés dans le pavillon à l'entrée où ils habitent. Qui était dans la maison alors? Madame Westbrook ainsi que l'accusé Monsieur Westbrook. Je n'ai plus de questions. La défense n'a aucune question, votre honneur. Le témoin peut se retirer. Votre honneur, j'appelle à la barre Eric Krebel. Bon sang, Perry, mais pourquoi tu ne dis rien? Parce qu'il n'y a encore rien à dire. Ah oui, mais pour le moment, j'ai tout l'air d'être l'assassin. Et si j'allais à la barre pour essayer de me défendre? Je crois que ce n'est pas la solution, Arthur. Oh, bon sang. Reste tranquille. Quels étaient les sujets des altercations entre l'accusé et Madame Westbrook, au juste? Vous le savez? Parfois, c'était parce qu'il était jaloux d'autres hommes, mais le plus souvent, c'était à cause de l'argent. Comment ça, de l'argent? Il disait qu'elle lui en devait. Il lui avait donné une fortune et il voulait revoir son argent.
Et Madame Westbrook, que disait-elle? Elle éclatait de rire. Elle disait qu'elle vivante, il ne reverrait pas un sou. À vous, maître Mason. La défense n'a aucune question. Il est impossible de faire une estimation quelconque pour ce produit, mais sur le plan de la recherche, je dirais que la formule d'ingénu coûte plusieurs millions de dollars. L'accusé était-il au courant de la valeur de la formule, monsieur Shell? Il était présent à la réunion quand nous en avons discuté au début. Je suis sûr qu'il savait. Merci. À vous, cher confrère. Votre honneur, la défense n'a aucune question à poser aux témoins à ce stade de l'audience. Dans ce cas, votre honneur, j'ai terminé. Très bien. Regagnez votre place. L'avocat de la défense peut appeler son premier témoin. Votre honneur, la défense appelle Harley Griswold. Je demande l'indulgence de la Cour, le témoin étant considéré comme hostile à la défense. La Cour vous garantit une certaine liberté, maître Mason. Monsieur Griswold, je voudrais attirer votre attention sur la jeune femme assise au second rang gauche de la salle. L'avez-vous déjà vue ailleurs avant ce jour? Oui, elle est venue chez moi avant-hier. Et ce jour-là, vous a-t-elle proposé de vous vendre une photographie compromettante vous liant au meurtre d'Alana Westbrook? Je peux vous assurer que non. Elle s'est présentée comme journaliste du National Informer. Elle voulait m'interviewer pour une histoire de je ne sais pas quelle société snobinarde. Et je l'ai mise à la porte. Je peux demander que cette jeune femme soit appelée à la barre? Oh, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Moi, je dis la vérité. Quelle voiture conduisez-vous? Une Jaguar Mark II de 3,8 litres coupée de 1961. Peinte en vert anglais. Voiture rare, qui ne peut passer inaperçue. Comme son chauffeur. Unique. Votre voiture ancienne a été impliquée dans une tentative d'homicide sur un parking. Il y a 2 jours de cela, est-ce vrai? Si vous le dites, c'est sûrement vrai. L'aile avant gauche de votre voiture a été sérieusement endommagée, n'est-ce pas? C'est exact. En fait, cette voiture, vous appartenant, est actuellement en réparation au garage Imperial Motors. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Ma Jaguar a été volée dans mon garage. Ce soir-là, je l'ai retrouvée le lendemain matin au coin de la rue avec une aile en piteux état. Vous voulez dire qu'on vous a volé votre voiture, qu'on vous l'a emboutie et rendue? Pourquoi aurait-on fait cela? Bien, je suppose qu'une personne par malveillance a essayé de me faire un coup monté, tel que l'on dit de nos jours. Pourquoi n'avez-vous pas déclaré le vol ainsi que les dommages à la police ou à votre compagnie d'assurance? Parce que chaque fois que je déclare un sinistre, la prime augmente. Cela me coûte moins cher de payer les réparations. Maintenant, nous avons entendu un témoignage sur la valeur commerciale de la formule ingénue. Serait-il plausible de penser que l'assassin de Madame Westbrook, qui est aussi le voleur de la fameuse formule, serait intéressé par la vente? Oui, je suppose que oui. Mais si vous faites référence au message laissé par je ne sais qui sur mon répondeur, je vous promets que je ne sais rien. Vous n'avez pas en vue un voyage à Zurich pour rencontrer des représentants d'une société de cosmétiques suisse? Absolument pas. Alors, après la mort d'Alana, pourquoi avez-vous envoyé un fax à votre agent de voyage pour commander un aller simple pour Zurich? Pas du tout. Monsieur Griswold, j'ai ici le fax que votre agent de voyage a reçu. Il est écrit que cela vient de chez vous. Je n'étais pas chez moi quand ce papier a été expédié. Quelqu'un a dû se faire passer pour moi. Mais la personne qui a volé votre voiture. Peut-être. Et la même personne qui a envoyé un fax à une société de cosmétiques zurichoise en demandant un rendez-vous pour discuter d'une affaire urgente. Probablement la même personne qui essaye de me faire porter le chapeau. Vous avez un alibi pour la nuit du meurtre? Ou pour la nuit où votre voiture a causé un accident? J'étais chez moi. Non, vous mentez. Vous avez quitté la réception d'Alana Westbrook à 22 heures. Mais d'après votre employé de maison, vous n'êtes pas rentré avant 2 heures du matin, ce qui fait 4 heures plus tard. 4! Pouvez-vous nous dire où vous étiez durant ces 4 heures, monsieur Griswold? Je ne suis pas l'accusé. Dois-je fournir un alibi? Les témoins doivent répondre aux questions.
Votre honneur, c'est une question très personnelle. Est-ce que vous avez tué Alana, monsieur Griswold? Et lorsque le Renkent a voulu vous confondre avec des preuves, n'avez-vous pas tenté de la tuer, elle aussi? Non. Alors, où étiez-vous la nuit où Alana a été tuée? Oh, je vous en prie, Harley, dites-leur. Il était avec moi. Silence! Silence! Madame, veuillez vous asseoir et ne plus intervenir. J'étais avec Madame Courtney. Des témoins? Enfin, réfléchissez, Monsieur Mason, il n'y avait pas de témoins. Contrairement à ce que les gens aiment à croire, je ne suis pas un eunuque impotent. Ce cher Monsieur Courtney me laisse passer autant de temps que je veux avec son adorable femme en croyant que tout ce que nous faisons, c'est papoter et déjeuner ensemble. Et grâce à vous, je n'ai plus de couverture. Quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. Monsieur Mason? Monsieur Mason? Votre honneur, la défense demande une courte suspension d'audience. La Cour vous accorde 20 minutes. L'audience est suspendue. La reine nous a abandonnés. Trouvez-la. Griswold était votre seul suspect? Oui, je pensais que c'était lui. Et qu'allez-vous faire? Je vais faire appeler Scott Collins. Non, 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 je ne pourrais pas supporter... Arthur, non, il n'est pas question... Arthur, nous devons envisager la possibilité que quelqu'un d'autre ait un mobile de meurtre. Si vous étiez au courant de leur liaison, d'autres le savent aussi. Je le savais depuis des mois. J'espérais qu'elle me reviendrait. Monsieur Collins, est-ce que j'ai raison en disant que vous et Alana étiez amants? Objection, c'est hors de propos. Objection rejetée. Oui, nous étions amants. Quand son mari a découvert notre liaison, il l'a menacé de la tuer. Votre honneur, pouvons-nous déposer ces photos dans le dossier de la défense en tant que pièce à conviction? Oui, elles seront déposées comme pièce à conviction numéro 3. Merci. À présent, Monsieur Collins, vous dites que vous étiez l'amant d'Alana. Oui. Dans ce cas, pouvez-vous identifier ces photos, s'il vous plaît, Monsieur Collins? Ce sont des clichés de moi avec une de mes amies. La nature de vos relations avec cette jeune femme ne laisse aucun doute. Vous savez qu'Alana a reçu ces photos le jour de son anniversaire, n'est-ce pas? Et vous vous êtes disputé avec elle à cause de ces photos, c'est bien vrai? Oui. Elle était bouleversée. Qu'est-ce qu'elle comptait faire, Monsieur Collins? Rien. 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 Pour être certain qu'elle ne fasse rien, vous l'avez supprimée. Objection, la défense harcèle son propre témoin dans le seul but de semer un doute au sujet du mobile du crime alors qu'il n'a pas la moindre preuve contre M. Collins. Objection retenue. Monsieur Mason, ça suffit. Avez-vous d'autres questions à poser à votre témoin? Justine, votre honneur. Monsieur Collins, est-ce que vous avez tué Alana Westbrook? Non. Monsieur Mellors? Pas de question, votre honneur. Le témoin peut se retirer. L'audience est suspendue, reprise à 14 heures. La cour se retire. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous n'aviez pas le droit de la tuer, je vous ai tout... Silence! Gardien, séparez ces deux hommes.
Je vois que vous nous quittez. Je commence à comprendre pourquoi vous avez quitté le tribunal aussi vite. Laissez-moi, Non, madame. vous n'irez nulle part. Vous allez Laissez-moi d'abord passer. m'expliquer. Problème, mademoiselle Kent? Kenny, je vous ai déjà dit que tout était fini entre nous. Alors cessez de m'importuner. Il faut l'accepter, C'est c'est très tout. drôle, vraiment très drôle. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit? Mais enfin, vous voyez pas qu'elle veut... Ça va, mademoiselle Kent? Oui, ça va aller. Je vous en prie. Je vous remercie, Gordo. Je veux témoigner, Perry. Je veux leur dire la vérité. Quelle vérité, Arthur? La vôtre ou celle de l'accusation? La vérité. J'aimais Alana. Et je n'aurais jamais pu la tuer. Tout allait bien entre vous? Oh, on se disputait de temps en temps, mais... Parce qu'elle avait un amant. Scott Collins ne comptait pas pour elle. Elle lui a laissé une petite fortune avec l'argent que vous lui donniez. Mais ça ne regardait qu'elle. C'était votre argent, vous deviez la détester. Non. Elle vous a trahi, ça vous a rendu fou. Et non, pas du tout. Non, elle ne vous a pas trahi, non, ça ne vous a pas rendu Est-ce que vous allez la fermer, vous m'entendez? Fermez-la! C'est pour ça que je ne veux pas que vous témoigniez. Je suis désolé, Arthur. Je sais que vous n'apprécierez pas, mais vous devez comprendre. La partie civile va vous pousser à bout afin de prouver que vous ne vous contrôlez pas, que vous êtes capable d'un crime. Et vous serez accusé de meurtre. Mon Dieu, Perry, qu'est-ce que nous allons faire? Et je croyais que je vous avais dit de partir. Maintenant, je m'en vais. Une teinturerie à Porterville. Lorraine? Ah, c'est Gordo à l'appareil. J'ai pensé que je devais vous prévenir. Votre petit ami est passé dans votre appartement. Je sais pas ce qu'il cherchait. Très bien, je vous remercie, Gordo. Opératrice, pouvez-vous me passer un autre numéro? Oui, je vous le donne. 303 555 4 5 5 5 4 1 2 8. Oui, j'attends. Oui, c'est moi. J'ai des problèmes. C'est ce Malensky. Il veut me suivre ici. Oui, ici, à Porterville. Je ne sais pas. Il est passé à mon appartement. Je suis sûre qu'il va réussir à me trouver. Oui, je vais retourner à la maison, mais j'ai peur qu'il me suive. Oui, je peux le faire. Et ça se trouve où? Oui, je peux y aller. Je vous laisse, il ne doit pas être loin. Bonjour, le plein. On est loin de Denver? Vous devez avoir du monde qui fait le plein ici, non? Une amie à moi devait passer. Elle s'est peut-être arrêtée chez vous. Une belle blonde, très classe. Vous l'avez vue? Je vois que non. Vous prenez les cartes? Parfait. Et les toilettes? Merci. Et faites le pare-brise et le niveau d'huile.
Écoutez, je m'appelle Malansky, je travaille sur une affaire de meurtre et cette fille, Lauren Kent, est un témoin crucial. Il faut que je la retrouve, vous avez dû la voir. Grande, blonde, très jolie fille, dans une ville comme celle-ci, ça se remarque. Entendu. Alors on passe un accord. Vous me dites où elle est et vous fixez votre prix. 20 $. Alors où est-elle? 20 $ pour le plein et l'huile. Je n'ai jamais vu cette fille. D'accord. On peut pas dire que vous soyez bavard. 20 $, je dois m'en aller maintenant. Surveille la boutique. Je reviens dans 5 minutes. Ça. Restez où vous êtes. À quel jeu vous jouez? Perry? Ken, je commençais à m'inquiéter. Où êtes-vous? À Porterville. Où est Arthur? Il a dit qu'il rentrait chez lui. Pourquoi? Que dites-vous? Je n'entends rien. Je dis qu'il n'est pas chez lui. J'ai essayé de l'appeler. Perry, écoutez. On a tiré sur Lauren Kent cet après-midi. Elle est morte. La police de Porterville a examiné la balle qui l'a tuée. Et ils sont certains que la balle provient de l'arme qui a tué Alana Westbrook. C'est Arthur qui l'a tuée, elle aussi. Ken, vous savez qu'Arthur n'y est pour rien. Perry, vous m'entendez? Vous devez continuer vos recherches. Ken, Arthur n'est pas un assassin. Mais dans ce cas, où est-il? C'était son arme et ses balles, et il avait de bonnes raisons de tuer Alana et Lauren. Perry, je vous dis que vous devez... Écoutez, Ken, lorsque je vous ai défendu, je vous faisais confiance comme je fais confiance à Arthur. À présent, écoutez-moi bien. Vous êtes toujours là? Oui. Alana Westbrook a grandi à Porterville. Trouvez l'endroit où elle vivait et des personnes qui l'ont connue enfant. Essayez de trouver les amis qu'elle avait à cette époque. Ken, vous devez faire confiance à Arthur. Je connais cet homme. Quoi? Retournez tout de suite chez Lauren Kent. Ken, vous m'entendez? Rapportez-moi autant de... Perry! Ken! Ken!
Arthur, on a essayé de vous joindre hier soir jusqu'à 11h. Où étiez-vous? J'étais affolé. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé droit devant pendant des heures. Des problèmes? Oui. Lorraine Kent est morte. La Cour. Le tribunal de Denver reprend ses audiences, présidé par le juge Eleanor Harrelson. Asseyez-vous. Vous pouvez appeler vos témoins, Monsieur Mason. Et puis-je avoir quelques minutes, votre honneur? C'est entendu. Vous dites que Lorraine est morte? Oui, elle a été tuée. J'attends des informations plus précises. Et où est Ken? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et je ne sais pas non plus. Lorraine vous a trahi, Arthur. J'espère que Kent trouvera quelque chose pour... J'ai trouvé tous ces documents chez Lorraine. J'ai également trouvé ça. J'espère que ça suffira. Monsieur Mason? Votre honneur, nous avons trouvé de nouvelles preuves. Je souhaiterais rappeler le docteur Shell, mais je voudrais également prendre connaissance de ces documents. La Cour se retire pendant 15 minutes. Ce sera suffisant, Monsieur Mason? Je ne comprends pas vos questions. Je n'avais aucune raison de tuer Alana. Vous et Alana Westbrook avez développé ensemble la formule d'ingénu, c'est exact? Pour être honnête, Alana s'occupait plutôt de la partie commerciale et moi j'ai développé la formule. Nous avons commencé il y a 20 ans en Europe. Et Madame Westbrook a servi elle-même de cobaye pour essayer cette crème sous votre surveillance, c'est exact? Oui. Pendant combien de temps a-t-elle utilisé cette crème? Elle a utilisé la version expérimentale pendant un certain temps. Docteur Shell, quel âge avait Alana Westbrook? Je l'ignore. Je vous ai donné 2 enveloppes. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe numéro 1, s'il vous plaît. Vous y trouverez le certificat de naissance d'Alana Westbrook, qui a servi à prouver à la presse qu'elle avait 62 ans. Vous le reconnaissez? Oui. À présent, l'enveloppe numéro 2, s'il vous plaît. Dans cette enveloppe, vous trouverez un autre certificat que nous avons trouvé chez une femme du nom de Lorraine Kent. De qui fait-il état? Alana Westbrook. D'après la date de naissance inscrite sur ce certificat, quel âge avait Alana Westbrook lorsqu'elle a été tuée? 40. Quel âge? 40 ans. Et ingénu n'a jamais modifié son apparence, n'est-ce pas, docteur? Son physique a toujours été superbe, n'est-ce pas? Oui, elle était très belle, c'est exact. Et vous étiez amoureux d'elle? Monsieur Mason. Oui, je l'aimais. Monsieur Westbrook, c'était votre femme. Vous la possédiez. Elle m'avait quitté pour partir avec vous. Je ne l'ai jamais retouchée après son mariage. Vous ignorez ce qu'est l'amour. Moi, je le sais. Je sais ce qu'est l'amour, croyez-le. Docteur Shell, si Alana n'avait que 40 ans et que son visage n'avait jamais changé d'apparence, alors un génie ne serait qu'une escroquerie, rien de plus qu'une fraude. Non, nous n'avons pas fraudé, la crème n'était pas tout à fait prête, c'est tout. Mais Alana ne voulait plus attendre, elle avait besoin d'argent. Alors, Lorraine Kent a fabriqué ce faux certificat de naissance ainsi que tous ces faux dossiers. C'était une idée de Lorraine et Alana. Elle disait que ça prendrait des années avant qu'on découvre l'escroquerie. J'ai essayé de les arrêter, Monsieur Mason. Ah, cette crème est vraiment magique, je le sais. La formule n'était pas encore prête. Et l'Allemagne, Dr. Shell? L'Allemagne. Est-il exact que votre père a changé de nom lorsque lui et votre mère ont décidé de quitter l'Allemagne?
Oui, notre vrai nom était Schellenburg. Votre grand-père, Gustav Schellenburg, était un tireur très renommé. Il a légué ce don à votre grand-père qui vous l'a légué par la suite. Est-ce exact? En fait, docteur Schell, vous êtes un bien meilleur tireur qu'Arthur Westbrook. J'étais considéré par certains comme un tireur d'élite, oui. Et votre honneur, j'en ai terminé avec ce témoin, mais je me réserve le droit de le rappeler. À présent, j'appelle W.J. Cronkite à la barre. W.J. Cronkite, que signifient les initiales W.J.? W.J. est juste W.J. Vous pouvez déduire ce que vous voulez. Monsieur Cronkite, c'est vous qui avez aidé Monsieur Malansky à retrouver la maison de Lorraine Kent la première fois, n'est-ce pas? Oui. C'est vous également qui l'avez aidé à trouver les preuves qui sont devant nous. Oui, c'est exact, je l'ai aidé. J'espère que je n'ai pas agi contre la loi. Oh non, rassurez-vous. À présent, Monsieur Cronkite, vous avez entendu un appel téléphonique longue distance passé par Lorraine Kent depuis la station-service de Porterville. Pouvez-vous nous en parler? Eh bien, je ne me souviens pas des détails, mais elle disait qu'elle était à peu près sûre que Malansky la suivait et qu'il n'était pas loin derrière elle. Et qu'elle craignait qu'il ne la rejoigne avant qu'elle s'en aille. On aurait dit qu'elle avait peur de quelque chose. Savez-vous à qui elle téléphonait? Non, je n'en sais rien. Non, mais je me souviens du numéro. Notre téléphone n'a pas de cadran, il est très ancien. Elle a été obligée de demander son numéro à l'opératrice. J'ai noté le numéro. Il est sur ce papier. Et votre honneur, je souhaite déposer ce numéro dans le dossier de la défense comme preuve numéro 4. Et merci, Monsieur Cronkite, vous avez été d'un grand secours. À présent, j'appelle à la barre le docteur William Schell. Docteur Schell, la preuve numéro 4 est un numéro de téléphone composé par Lorraine Kent depuis la station-service de Porterville. Le numéro est 30555 4128. C'est votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, c'est certainement vous qui avez dirigé Lorraine Kent sur cette route de montagne, afin d'y attirer Ken Malansky. Oui. Vous étiez le seul à savoir qu'il se trouvait sur cette route. Et d'autre part, vous êtes un excellent tireur, n'est-ce pas, Dr. Schell? Elle vous a trahi. Tous les deux, vous et Alana. Vous ne pouviez pas la laisser s'en tirer comme ça. Alors vous l'avez tuée. Elle le méritait. La femme que vous aimiez avait aussi mérité de mourir? On était heureux tous les deux en Suisse. Je l'aimais, j'aurais fait n'importe quoi pour elle. J'ai réussi à créer cette formule pour elle. Ambitieuse. Elle était trop ambitieuse. Elle m'a quitté et elle est venue ici pour l'épouser. Je n'étais plus le même, Monsieur Mason, elle m'avait détruit. Quand elle m'a appelé pour travailler avec elle, je n'ai pas pu dire non. Je ne pouvais pas refuser d'être auprès d'elle. Alors elle a volé la formule. Je ne la reverrai plus jamais, vous imaginez? Je lui aurais tout donné. Elle n'avait pas à faire ça. Je l'aimais. Et je l'aime toujours. Mais vous l'avez tué. Monsieur Mason. Oui, je l'ai tué. Je l'ai tué. Votre honneur. La partie civile ne voit aucune objection à rejeter les charges, votre honneur. C'est entendu.
Gardien, veuillez placer le docteur Shell en garde à vue. L'audience est levée. Félicitations. Perry, je l'aimais tellement. C'est fou comme les choses changent. Elle n'était pas très correcte, mais je ne vaux peut-être pas mieux. Alors Perry, vous n'imaginez pas ce que ça m'a fait que vous ne m'abandonniez pas. C'est fait pour ça, les vieux amis. Oui. Les vieux amis. Merci. Ouah, c'est le 5e en 1 heure. Ça me rappelle un jour à Columbia avec mon grand-père, les poissons sautaient dans le bateau. Ça me fait plaisir que Della n'ait encore rien attrapé. L'autre jour, elle a fait fort. Aujourd'hui, c'est nous les champions. On est plus doués qu'elle. Qu'en pensez-vous d'elle, là? Je pense que si vous me détachiez les mains, les choses seraient bien différentes. Non, madame, les choses vont rester ce qu'elles sont. Oh, j'en ai encore un. Moi aussi. Attendez un peu qu'on soit rentrés. Je vous ferai condamner tous les deux. Condamnés. Vous m'entendez? Condamnés.